Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, alors non pas pour une guidance, je pense que je vais quand même tirer une carte ou deux pour vous à la fin, mais surtout voilà, parce que j'avais envie de vous faire, j'allais dire un retour, mais non, c'est pas un retour, euh, de vous faire en fait un petit résumé de ce que j'ai vécu durant l'année 2023. C'est pas non plus un résumé, c'est pas le mot que je cherchais. Euh, Plutôt en fait vous expliquer ce que j'ai pu vivre durant cette année 2023 et je me sens poussée en fait à justement à partager ce que j'ai vécu. Bon, il y a des personnes qui le savent déjà, mais d'autres certainement pas. Le 2 janvier 2023, ma maison a brûlé. Alors, elle n'a pas brûlé dans son intégralité. Euh, Tout le premier étage a été en gros condamné parce que tout ce qui n'a pas brûlé en fait était complètement noir par les fumigations. En fait, en gros, à l'étage, tout est parti à la poubelle. Et puis après, on a subi les deuxième et troisième effets qui se coulent d'un incendie. C'est-à-dire qu'après le feu vient l'eau, l'eau que les pompiers ont utilisée pour éteindre le feu, qui, bien sûr, doit s'écouler quelque part. Donc autant vous dire qu'il y a eu beaucoup d'humidité dans la maison, l'eau qui s'écoule dans les pièces en dessous, enfin bon voilà quoi, dégâts des eaux en plus toutes les fumigations, les odeurs, les fumigations toxiques, hein, parce que quand on rentrait dans la maison, ça sentait même dans la rue en fait, hein, dès qu'on rentrait dans la maison ça prenait la gorge, voilà, bon bref. Donc ça a été quelque chose forcément d'éprouvant, hein, quelque chose qui vient vous frapper alors que vous y attendez pas forcément. Forcément, on s'attend jamais à ce genre de choses. Donc je ne vais pas vous dire que ça a été une partie de plaisir, mais en fait j'ai surtout envie d'expliquer en fait comment ça m'a fait cheminer sur cette année 2023 et comment ça m'a fait surtout grandir. Ce que j'ai vécu, effectivement, c'est quelque chose de traumatisant, mais étant thérapeute et ayant des amis thérapeutes, j'ai travaillé tout de suite dessus. On a eu beaucoup de chance durant cette année. Alors c'est vrai que c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est bizarre de le dire comme ça, mais on a tout de suite été relogé par notre mairie. Le lendemain, donc ça s'est passé le 2 janvier, donc je me souviens plus, je crois que c'était peut-être un lundi, oui ça devait être un lundi soir, c'est ça. Et donc on a été accueillis pendant quelques nuits chez nos voisins d'à côté, que je ne remercierai jamais assez, et qui sont des personnes âgées en fait, qui se sont occupées de nous comme si on était leurs propres enfants. En tout cas c'était voilà, on s'est sentis très très bien accueillis. Ils ont fait tout pour qu'on se sente chez eux, chez nous, quelque part. Et déjà le lendemain à 15h, la mairie nous proposait un appartement dans le village dans lequel on vit. Et merci mon Dieu, merci l'univers, merci tout ce qu'on veut. On a pu y rester durant tout le temps où on avait besoin d'être relogé. Parce que cette petite histoire, je rigole, mais bon, j'ai un tempérament à voir plutôt aussi positif et à comprendre, je sais pourquoi c'est arrivé, dans le sens que je ne vais pas vous décrire ma vie, mais j'avais des problèmes familiaux, des conflits entre les personnes qui vivaient dans notre foyer, et en fait, c'est venu quelque part, un peu comme, moi je vois comme quelque chose pour venir nettoyer tout ça. Et donc, voilà, déjà cette chance d'être relogé, parce que quand il vous arrive ce genre d'expérience, la première chose auquel vous pensez, c'est combien de temps, où je vais vivre, comment je vais, moi qui suis à mon compte, comment je vais pouvoir, continuer à faire mon activité, puisqu'en fait moi j'ai perdu mon cabinet.
comment je vais pouvoir continuer, voilà, comment je vais pouvoir continuer à vivre. J'avais qu'une peur, c'était aussi d'être relogée en hôtel, parce qu'en fait, je sais que des fois, c'est très compliqué d'être relogée. Donc, il y a beaucoup de familles qui vivent la même chose que moi et qui se retrouvent des fois même en camping, location de camping parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Et nous, en fait, dès le lendemain, on a été relogés. Donc, dès le lendemain, on a eu un appartement, voilà, dans le village, un appartement très agréable à vivre en plus. Enfin, franchement, voilà, on a été très très entourés par tout le monde. Il y a eu 2 cagnottes qui ont tourné pour nous. Les gens, ils ont beaucoup appelé pour savoir comment ils pouvaient m'aider. D'ailleurs, au début, je ne savais pas trop. C'est après, après qu'on se rend compte, bah, c'est vrai que j'ai plus de couverture, j'ai plus d'oreiller, j'ai plus de drap. Voilà, des trucs comme ça. Les enfants n'ont plus de vêtements. Enfin, voilà. Parce que nous, on avait nos vêtements parce qu'on était au rez-de-chaussée, donc on a pu les récupérer. Eux, non, parce qu'ils étaient à l'étage. Ils avaient perdu en gros toutes leurs affaires. Voilà, mais au-delà de tout ça, cette année, en fait, ça a encore plus approfondi ma spiritualité, mon lien à mes guides. Parce que justement, voilà, c'est ça que je voudrais communiquer par rapport à ce que j'ai vécu. C'est que pendant cette année, j'ai énormément demandé de choses à mes guides et je me suis sentie vraiment accompagnée. Et ça m'a aidé à grandir, à justement encore plus être dans ce lien-là. Et j'ai demandé énormément de choses à mes guides parce que voilà, c'est demander, vous recevrez. Et à chaque fois, quasiment à chaque fois, j'avais un retour par rapport à ma demande, mais qui se faisait. Des fois, il y a une fois, j'ai fait une demande parce que justement, ce logement, on ne devait pas l'avoir toute l'année, on devait l'avoir au début jusqu'au mois d'avril, parce qu'ils voulaient faire des travaux dedans. Et je ne voulais pas aller quémander, parce qu'en fait, cette histoire, ça a duré presque 1 an. Hein. Notre maison, elle a brûlé le 2 janvier. Et en fin de compte, on a récupéré notre maison le jour de l'hiver, le 21 décembre. Donc presque une année, voilà. Parce qu'au début, c'est vrai que j'ai rencontré, alors je pars un peu dans tous les sens, mais j'ai rencontré un policier dans la rue. J'ai eu plein de synchronicités voilà, dans la rue qui barrait la rue pendant notre incendie et qui m'a dit « J'ai vécu ce que vous avez vécu. Je n'ai eu que 4... voilà, nous, il ne restait que les 4 murs. » Et il me dit « Voilà, prenez un expert, votre expert, lui il va vous aider à, voilà, ça va vous coûter forcément parce que ça a un coût, mais il m'a dit, vous allez, d'ailleurs c'est 5% de la somme que vous allez récupérer, qu'il arrive à vous récupérer, et vous allez voir que, voilà, que ça va vous aider, quoi. Et il me dit, cette histoire, ça va durer 1 an. Mais moi, je me dis, mais il est fou, le type. 1 an, tu te rends pas compte? Bon, ma maison, il n'y a pas tout qui est brûlé. Enfin, en fait, il avait raison. Il avait raison. Bon, on le découvre assez vite, hein, quand même, parce que dès la semaine qui a suivi, on a eu... déjà, je finis avec l'histoire de l'expert. Et donc, j'avais mis un message sur ma grille en disant qu'on était chez les voisins. Et en fait, il y a quelqu'un... une chargée d'affaires d'un expert qui est venu justement parce qu'en fait ils ont des réseaux qui leur permettent de savoir quand il y a un sinistre quelque part et elle se déplace pour voir si c'est vraiment véridique ou pas. Et donc là elle me trouve chez les voisins et donc elle vient voilà, m'aider, répondre à mes questions parce qu'on a des questions dans ces cas-là, comment on doit s'y prendre au niveau de l'assurance, est-ce qu'on dit ça, on se dit pas, machin, voilà, parce que à la base je pense que c'est une bougie voilà, dans la chambre de mon fils. Je dis est-ce qu'on doit dire ça, est-ce qu'on doit pas le dire, enfin bon bref. Et donc elle m'a beaucoup aidée et donc moi j'y ai vu un signe parce que cette personne est venue à moi, je n'ai même pas eu le temps de venir chercher, c'était dès le lendemain et j'ai mandaté cet expert parce que moi je crois beaucoup aux signes, aux synchronicités et là je me dit mais on parle de ça la veille, je tombe sur un policier qui a vécu un incendie. Bon, c'est quand même déjà pas voilà, commun. En plus, il me donne un conseil le lendemain. Je vois cette personne qui arrive chez moi, qui arrive chez mes voisins et qui vient me proposer ses services. Et bah voilà, alors il y en a qui vont me dire, d'ailleurs, mais c'est aussi ce que me disaient mes voisins, mais ces gens, c'est des vautours, des trucs. Mais en fait, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi en fait ma petite voix intérieure et j'ai mandaté cet expert.
Et franchement, je n'ai pas été déçue de l'avoir fait parce que, bon, déjà ça, je me suis sentie épaulée parce qu'en fin de compte, c'est pas une mince affaire, il y a du chiffrage à faire. Il faut faire venir des artisans pour faire chiffrer les travaux. Et en fait, lui, il a pris tout en main de A à Z. C'est-à-dire que oui, il me demandait de faire des choses, de faire une liste de ce que j'avais perdu, de tout ça. Mais en même temps, lui connaît le processus de A à Z et m'a beaucoup aidé. Dès que j'avais une question, je pouvais l'appeler. Encore aujourd'hui, je peux l'appeler, il me conseille encore, alors que voilà, ça y est, il est payé. Voilà, il répond encore à mes appels parce que c'est quelqu'un de sérieux. D'ailleurs, si jamais ça arrive à quelqu'un qui veut le coordonner, je le donnerai volontiers parce que franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, plein de petits signes comme ça tout au long de l'année. Par exemple, au mois d'avril, je disais à mes guides, oui, moi, j'ai pas envie d'aller pleurer à la mairie pour pour demander en fait avoir un délai supplémentaire parce qu'en fait, au mois d'avril, on n'avait même pas fini le côté papier, en fait, le côté administratif avec l'assurance. Donc, autant vous dire qu'il aurait fallu être logé et j'avais pas du tout envie, encore une fois, de déménager. En plus pour aller je ne sais où, alors qu'on était bien où on était. Et en fait, on nous a appris, voilà, quelqu'un est venu voir mon mari qui est à l'extérieur, voilà, on vous laisse un délai supplémentaire jusqu'au mois de juillet, et après ils ont décidé fin août. Et un jour, je pars chez le kiné au mois de juillet et je demande à mes guides, oui, là, les guides, c'est pareil, bon, voilà, mes travaux au mois de juillet n'étaient toujours pas commencés. On avait fini le côté administratif, on avait signé un devis avec un entrepreneur au mois de juillet, mais voilà, les travaux n'étaient pas commencés. Autant vous dire que pour fin août, c'était un petit peu compliqué. Et donc, sur le coup, j'ai demandé à mes guides, s'il vous plaît, je me souviens, je partais chez le kiné. Dans la voiture, je leur dis, s'il vous plaît, faites en sorte que je n'ai pas encore une fois à demander, d'ailleurs, j'ai jamais demandé, faites en sorte que cette fois-ci encore, je n'ai pas à demander à poursuivre mon contrat, enfin avoir un délai supplémentaire. Et donc je sors du kiné, sur la route je reçois un appel, donc je me gare et c'était une personne de la mairie qui me demandait si je pouvais quitter plus tôt que le mois d'août parce qu'ils avaient aussi d'autres personnes, une autre famille à reloger, comment on avait avancé dans nos travaux et est-ce qu'au final j'allais on aurait peut-être possibilité de quitter fin juillet au lieu de fin août. Autant vous dire que c'était pas possible. Donc en fait, elle m'a dit tout de suite, écoutez, oui, effectivement, si vos travaux sont pas commencés, appelez-moi dès qu'ils seront finis, je vais vous faire un avenant pour vous prolonger. Je me dis, mais merci l'univers, quoi. Merci l'univers, de nous permettre de rester ici, puis d'avoir fait en sorte que je n'ai rien à demander, parce que je n'avais pas envie, clairement. Et voilà, donc je me dis, j'ai demandé une demi-heure après ou trois quarts d'heure après, j'ai déjà eu la réponse. Et donc nos travaux ont commencé au mois d'août. J'ai appelé cette personne qui m'a prolongé l'avenant jusqu'à fin août. Et c'est tout simplement le temps qu'on a eu pour que nos travaux se fassent. Au milieu de tout ça, j'ai agrandi mon cabinet, j'en ai profité parce que en fait là, toute la toiture a été refaite. Tout l'étage, en fait, les murs sont tombés, les conduits de cheminée ont été refaits, le conduit de cheminée a été refait, tout l'étage a été refait. Et j'en ai profité pour créer un espace de travail plus grand, pour pouvoir faire des ateliers à la maison et ne plus devoir aller à l'extérieur, donc être plus libre pour faire un atelier quand j'en ai envie. Et voilà, donc en fin de compte, ce que je voulais dire, c'est que déjà, j'ai profité de cette opportunité pour faire ce que j'avais envie de faire dans ma maison, changer des choses, faire une salle de bain un peu plus grande, en haut, enfin, voilà. Et en fin de compte, je me suis sentie guidée, je me suis sentie grandie, parce que c'est pas une mince affaire aussi de signer des devis et des chèques, des montants dont on n'a pas forcément l'habitude. Mais moi, j'étais comptable pendant 25 ans cabinet d'expertise, donc les chiffres, c'était aussi mon truc. Heureusement que j'étais à l'aise vis-à-vis de tout ça. Mais ça n'a pas été non plus sans stress. Je peux vous dire que j'ai fait des prières en me disant, merci d'avoir mis cette entreprise
et ce maître d'œuvre sur mon chemin. Enfin voilà, faites en sorte que tout se passe bien, quoi. Et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, ce qui n'est pas forcément évident, je peux vous dire. Aujourd'hui, on a réintégré, ça fait peut-être 15 jours maintenant qu'on a réintégré notre maison, qui est toute neuve, du coup, à l'intérieur, du moins. Tout a été refait, les murs, les sols, voilà. Et quelque part, c'est aussi, voilà, une bénédiction. Et en même temps, ce que je voulais surtout faire passer, c'est qu'en prenant du recul, moi j'ai pris du recul dès le départ, j'ai compris qu'en fait ce qui se passait ça avait un sens, enfin en tout cas pour moi, que cet incendie n'est pas arrivé par hasard, c'était pour remettre tout le monde sur ses rails quelque part, dans son droit chemin, et moi ça m'a vraiment... je me suis vraiment sentie soutenue par mes guides, et voilà, c'est vrai que j'aurais pu me victimiser, ouais, ce qui nous arrive, c'est horrible. Mais en fait, on ne l'a pas du tout vécu. Bien sûr, on se le prend en pleine tronche, on va pas dire que c'est pas vrai. Mais quelque part, je crois que je me suis jamais victimisée, je me suis jamais sentie victime en me disant ouais, pourquoi moi. C'est vrai qu'au début, on est un peu dans la stupeur, on se demande. Et d'ailleurs, je me disais, mais en fait, je suis peut-être même pas sur ma voie s'il m'arrive ça. Comment je vais continuer mon activité? Et au moment où je me disais ça, il y a une personne qui m'appelle pour me prendre une guidance, et donc je lui explique, et je lui dis écoutez, je suis pas chez moi, j'étais encore chez mes voisins, c'était peut-être le lendemain, mais au moment où je pensais ça, voilà, je reçois ce coup de fil, et là je me dis oui, et là mes guides ils me disent mais tu vas continuer, t'inquiète pas, tu vas continuer à faire ce que tu fais, et j'ai continué je crois que la semaine d'après où j'étais installée dans l'appart, j'avais déjà des rendez-vous pour des soins, et les gens sont venus, j'avais une pièce, les gens sont venus pour mes soins. Ça a été très rapide, hein, tout a été très rapide, et je me disais même à ce moment-là, quand cette personne m'avait appelé, je lui ai dit, voilà, là j'ai pas de logement, voilà ce qui m'arrive, mais vous inquiétez pas, je vous rappelle dès que je sais comment je m'organise, et je m'étais dit, quitte à venir vous faire une guidance chez vous, voilà, faut trouver des solutions. Et voilà, et moi en fait de toute cette histoire-là, je m'en suis sentie grandie parce que j'ai été puiser en moi, mon potentiel, mes ressources. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une maison qui est neuve. On repart sur des nouvelles énergies, sur une nouvelle base. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que je me dis, enfin c'est quelque chose que je me dis, la vie elle est comme vous la regardez quelque part. Si c'est sûr, si on se dit ouais de toute façon j'ai jamais de bol, bah oui forcément on est dans une vibration où on attire ce qu'on veut, et moi j'ai cette chance d'être quelqu'un de positif à la base. J'ai toujours eu ce truc, déjà même des fois pas comprendre pourquoi les gens jalousent, pourquoi ils se comportent comme ça m'est beaucoup arrivé dans le milieu professionnel dans lequel j'étais avant aussi. Et moi, de cette expérience, qui est pour moi une expérience, hein, parce que tout n'est qu'expérience, je me sens vraiment sortie, grandie de cette expérience. Et je me dis quelque part, c'est un beau cadeau. Moi, je dis que c'est un beau cadeau mal emballé à la base, parce que franchement, le cadeau, l'emballage feu de maison, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, j'ai reçu, c'est ça que je suis en train de chercher sur mon portable, parce qu'il y a quelques jours, il y a une semaine, j'ai tiré une carte et le message, je l'ai trouvé tellement juste. Je vais vous le lire. Alors, le message disait, si ça peut rester dans mon sens, il arrive que certaines parties de notre vie s'effondrent ou ne se déroulent pas comme prévu. C'est pour qu'elles puissent se reconstruire plus belles encore. Je me dis, waouh, mais quel message! Ayez confiance en la bonté, en l'inévitable bénédiction de votre destin qui se remet en place. Je me dis, mais voilà, ça faisait une semaine que j'étais dans ma maison et je lis ce message. Franchement, je me suis dit, c'est fou, quoi. C'est fou tellement que ça colle à ce que je vis. Donc la suite du message, c'est ayez foi en l'amour de votre cœur,
un de ses souhaits va bientôt un de vos souhaits va bientôt se manifester. Un de ses souhaits de mon cœur. Bah oui, parce que moi, pour cette année, j'espère pouvoir bon, toujours continuer dans les soins, dans la guidance, mais aussi, voilà, grâce à ce bel outil que j'ai aujourd'hui, ce bel outil de travail, qui est cette pièce que j'ai aujourd'hui, qui est bien plus grande, qui fait 2 fois la taille de celle que j'avais avant, proposer aux gens en fait des initiations, que ce soit des initiations cartomancie, des initiations au pendule, des initiations magnétisme, des méditations aussi guidées, enfin tout ce qui est en relation avec l'ouverture de conscience, la guérison, le développement personnel, ce qui m'anime aujourd'hui. Hein. Donc voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Sur le coup, allez, j'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, voilà, le message que j'avais envie de vous passer aussi, c'est quand il vous arrive quelque chose dans votre existence, prenez un peu de recul. Demandez-vous pourquoi ça vous arrive. Quel est le sens, quel est le message en fait à travers ce qui vous arrive. C'est souvent à travers les choses les plus difficiles en fait qu'on apprend le plus, qu'on grandit le plus. Et la deuxième chose, c'est écouter votre petite voix intérieure. Ouvrez votre esprit aux synchronicités, aux messages que vous pouvez avoir, que ce soit, je sais pas, moi les synchronicités avec ce policier et derrière tout de suite cette chargée d'affaires qui est venue me voir. Moi je l'ai vue, moi je lui dis mais elle est envoyée par mes guides quoi, c'est sûr. Voyez, donc voilà, soyez ouverts aux signes, aux messages, peut-être quand vous êtes en voiture, que vous pensez à quelque chose, et en fait, vous écoutez une musique, et il y a une phrase qui semble pile poil correspondre à répondre à votre interrogation. Je sais pas, voilà. Ouvrez votre esprit, ouvrez vos... Et surtout, demandez à vos guides. Alors moi, l'autre fois, je disais à une copine en me marrant, voilà, on a eu aussi un problème. On a eu pas mal de choses, hein, quand on est arrivé à la maison, de choses qui ne fonctionnaient plus. Je disais dans la douche, faut que le plombier il m'appelle parce qu'en fait on n'avait pas d'eau chaude depuis qu'on était rentré et le plombier était en vacances. Il faut absolument que le plombier me rappelle aujourd'hui. Et en fait, il m'a appelé pendant que j'étais sous la douche. Donc comme je dis à une copine, moi je demande, je reçois. Donc en fait je rejoue quoi. Et je pense que vos guides n'attendent que ça, que vous leur demandiez de l'aide quand vous en avez besoin. Donc faites-le. De toute façon, il n'y a aucun risque. Hein. Si vous avez une demande et qu'ils n'y répondent pas, bon, c'est peut-être que c'est pas une demande qui est peut-être alignée par rapport à vous, mais en même temps, vous avez, voilà, hein, vous n'avez pas mis d'argent dedans, il y a rien de voilà, hein, vous prenez pas de risque du coup. Alors, je voulais vous faire un petit tirage. Et ben écoutez, on va juste, voilà, pour les énergies de là, du moment où vous écoutez cette guidance, ce message, au moment où vous, là, maintenant, je vais pas réussir à m'exprimer, je vais vous prendre 3 oracles différents. On va prendre avec les archanges. Alors le choix 1, ça sera avec l'archange Michael. Le choix 2, ça sera avec l'archange. De toute façon, je pense que je vais vous faire un tirage avec les archanges. L'archange Gabriel. Je vais vous faire un tirage avec les archanges pour le mois de janvier. Sur les énergies pour vous qui débutent sur ce mois de janvier. Et on a l'archange Raphaël pour le choix 3. Ah, alors, petite punaise. Alors ça, c'est des punaises que j'ai ramenées de l'appartement où j'étais. On était envahi de punaises. Et à chaque fois que j'ouvre un carton, j'en retrouve toujours une. Et j'en ai retrouvé même dans des enveloppes. Donc, je vais la mettre dehors. Ah, ma chérie, il pleut, je suis désolée pour toi, mais là, c'est pas possible. L'invasion, c'est fini. En tout cas, pas ici. Alors, choix 3, je disais, Archange Raphaël. Je vais vous prendre un petit message. Alors, le choix 1, je mettrai le timing en dessous. Hein. Pour le choix 1, alors attendez, on va faire comme ça vous allez au moins voir un peu les cartes. J'utilise mon oracle. Et bah, bien sûr, je vais utiliser l'oracle de l'archange Michel.
Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Je regarde l'heure parce que j'ai une copine qui vient à... Non, pas longtemps. Mais j'ai le temps. Mais j'ai le temps et je prends beaucoup de plaisir à vous délivrer ce message. Alors, attendez. Tout est tombé par terre. Alors, on y va. Archange Vitality, les messages les plus importants. Celle-là qui veut venir, on va en tirer 2. Personnes qui ont choisi ce tirage. Allez, choix 2. Choix 1, pardon. Alors, en dos de deck, sens de l'humour. Déjà, on vous dit de garder votre sens de l'humour. Malgré tout ce qui peut vous arriver dans votre vie. Moi, je me dis que tout est expérience. Et voilà, après, il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles, on est d'accord. Hein. Mais je vous dis, c'est durant ces moments-là qu'on grandit le plus. Alors, choix 1. Qu'est-ce que on a à vous dire? Oh! Et puis en dos de deck, vous voyez, gardez votre humour et on a la chance en dos de deck. J'étais peut-être un peu rapide. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, je ne sais pas ce que vous vivez dans vos... ce que vous vivez dans votre vie. Ah. Alors, là, on a les anges. Les anges des amoureux. Je ne sais pas si on a réussi à faire focus. Les anges des amoureux. Et on a... je ne sais pas si vous allez voir, mais de toute façon, je vais vous le lire. On a une personne, là, qui est en train de peindre. Un ange qui est en train de peindre, en fait. Et on vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Alors, et on vous dit que les anges des amoureux vous assistent. Donc peut-être que vous avez, on vous dit aussi de lâcher prise avec mon oracle. J'avais envie d'utiliser mon oracle aujourd'hui. Pour ce premier tirage, l'âme, la carte de l'âme. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez envie d'acquérir mon oracle, qui est ici, vous pouvez aller sur mon site, dans ma boutique. Et nouvelle direction, nouvelle évolution. D'accord. En gros, là, ce qu'on vous dit, déjà, j'ai l'impression qu'il faut laisser partir quelque chose. Peut-être au niveau sentimental. Vous voyez comment ça résonne par rapport à vous. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez suffisamment de choses en vous, ce pouvoir en fait de modifier les choses. On vous demande de lâcher prise aussi, peut-être de lâcher un peu du lest, peut-être de lâcher, moi je le ressens, ce lâcher prise comme peut-être quelque chose auquel vous accrochez, comme si peut-être il y avait pour vous, presque une blessure d'injustice. Je vais rajouter des cartes. Presque une blessure d'injustice. Et en fait, là, on vous dit, avec cette carte de l'évolution et de l'âme, que là, aujourd'hui, vous êtes prêt à évoluer dans la direction que votre âme, elle a dans la direction de comment je veux dire, alignée par rapport à votre âme, en fait. Et voilà, vous êtes dans un moment, il faut juste lâcher prise et se laisser porter et ne plus s'accrocher à des choses, en fait. Je sais pas, par exemple de la rancœur ou à des choses, en fait, peut-être négatives, qui, en fait, ne vous apportent rien de bon, quelque part, et que vous avez en vous cette possibilité de guérir de tout ça, mais il faut lâcher prise. Il faut lâcher, comment on appelle ça, moi, faut lâcher l'os que vous tenez là dans la mâchoire là, en vous disant oui mais bon c'est pas normal. Je sais pas, je ressens une blessure peut-être d'injustice. Donc on va aller voir un petit peu. J'avais pas prévu de tirer d'autres cartes, mais j'ai envie d'approfondir un peu le sujet. Mais en tout cas, votre âme,
elle est prête là aujourd'hui, elle est prête, enfin elle sent certainement que vous êtes prête à passer à autre chose. Alors ici, on a la carte que vous avez peur de vous écouter. Quand vous vous écoutez, c'est votre... En plus, c'est la carte numéro 33, un maître nom. Quand vous vous écoutez, c'est votre âme que vous écoutez, c'est votre intuition. Donc là, quelque part, vous n'êtes peut-être pas totalement prêt, parce qu'en fait, vous ne lâchez pas prise sur le mental, sur des choses que vous... des histoires que vous vous racontez, en fait. Peut-être que vous avez aussi des difficultés à vous affirmer, du coup. Et en fait, alors là, il y a aide d'un thérapeute qui s'est retourné. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous vouliez à tout prix avoir gain de cause dans une histoire. Et que vous étiez focus là-dessus, en fait. Et en fait, il faut se libérer de ça, il faut guérir de ça, en fait, je pense. Mais vous avez cette faculté en vous. Donc, je ramassais mes petites cartes qui étaient tombées par terre. En plus, je regarde le dos de deck, on vous parle de sens de l'humour, donc j'ai l'impression qu'il faut regarder les choses peut-être un peu... alors, j'aime pas dire il faut. En fait, on vous invite à regarder les choses avec un peu d'humour, un peu de légèreté quelque part. Et en plus, on a la chance, en dessous, on a quoi? On a la lithothérapie, prendre soin de votre image. Là, on n'a rien dans le même sens, donc je ne prends pas. Donc, peut-être que si quelqu'un vous a fait du mal par le passé et que vous n'arrivez pas à faire entendre, lâchez. Ça ne sert à rien, en fait, vous savez que vous faites du mal, du coup. Ouais, bah voilà. On a la carte du choc émotionnel. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal. Il y a quelque chose qui vous a peut-être traumatisé. Voilà. Et là, en fait, il est temps de lâcher prise et de passer à autre chose plus aligné pour vous faire évoluer, prendre une nouvelle direction, plus alignée à votre âme, à qui vous êtes profondément. Voilà. Bon, là, on vous dit que c'est quelque chose qui est en relation, en lien avec votre père. Moi, je sentais bien un truc par rapport aux parents. Alors, dernière carte. Bah oui. Alors, pardon. Non, pardon. Alors, je dis pardon, c'est la carte du pardon. La solution, en fait, à votre problème, parce que là, on est dans une carte qui nous parle de solution, c'est le pardon. Vous voyez, c'est ce que je ressentais. C'est de pardonner, de lâcher prise avec ça. Parce qu'en fait, ça ne vous fait pas du bien. Et en dos de deck, on a soin du corps physique. Peut-être qu'aujourd'hui, à cause voilà, puis en dessous, on a... Oh, mais c'est un truc de fou. Hein. En dessous, on a pardon non accordé. Et on a nettoyage émotionnel. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez en vous la force de guérir de tout ça. Il faut juste le vouloir. Et en fait, je vous conseille de faire des prières pour le pardon, en fait. Sur Internet, je suis persuadée qu'on en trouve. Je vais regarder, d'ailleurs. Je vais regarder. Mais... ou alors, je mettrai peut-être un lien, si je m'en souviens, parce que des fois, je dis des trucs et puis j'oublie. Hein. Il faudrait que je prenne des notes. Prière... Alors après, c'est pas forcément... il y a des prières de pardon, oui, je pense que vous pouvez trouver parce que j'en ai trouvé. Des prières de pardon où on demande pardon à tous ceux en fait qu'on a pu blesser et en fait on demande... et on se pardonne aussi pour tous les gens qui... je sais plus trop comment c'était tourné, mais en fait voilà, on se pardonne et on pardonne aux autres en fait. Et à force de faire cette prière, ça va peut-être vous aider. Donc voilà pour ceux qui ont choisi, d'ailleurs c'est peut-être pas par hasard que vous avez choisi l'archange Michael, parce que l'archange Michael c'est un archange qui vient trancher dans le vif, hein, qui vient couper les liens toxiques, qui est là vraiment pour couper. Hein. Donc d'ailleurs il tient dans sa main une épée, hein, donc
Là, aujourd'hui, il est temps pour vous de pardonner et de couper. Alors, ça peut être c'est en relation avec quelque chose d'amoureux, hein, donc avec des sentiments. Hein, ça peut être aussi avec les parents. Alors, c'est pas de l'amour, c'est de l'amour. Voilà. Mais là, c'est le moment. C'est le moment. Surtout, on est au début de 2024. Peut-être le moment de s'alléger tout ça pour vous permettre justement d'évoluer dans quelque chose qui est beaucoup plus favorable pour vous. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur pour 2024 parce que je crois qu'en fait, je n'ai même pas souhaité faire les vœux, je crois. Je voulais le faire dès le début, puis j'ai zappé. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour 2024. Prenez soin de vous et voilà. Et puis, écoutez votre petite voix intérieure. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Allez, pour ceux qui ont choisi l'archange Gabriel, quel est le message le plus important pour vous aujourd'hui que vous devez recevoir? Je vais vous tirer 2 cartes de l'archange Gabriel. Voilà, ça saute par terre. En même temps, je ne suis pas vraiment positionnée sur le bureau. Hop là, il y a celle-là qui veut venir. On va ramasser celle qui est tombée. Et en dos de deck, on a déjà exprimé votre vérité intérieure. Allez, on y va avec mon oracle que j'avais envie d'utiliser pour vous, ce début d'année. Merci les guides de m'apporter un message pour ceux qui ont choisi ce tirage. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui de savoir une par une, s'il vous plaît. Donc c'est celle-là. Ok. Oh. Eh ben ça. Oh, j'ai vu des cartes que j'aime bien. Ça, c'est des énergies que j'aime voir. Alors, déjà, qu'est-ce qu'elle nous raconte? L'archange Raphaël, on voit pas bien, mais là en fait il vous parle de gestion du temps, ça n'a pas voulu faire le focus. Et ici on vous dit écoutez, je l'ai pas lu, la voix de l'amour. Ok, et gestion de votre temps, placez vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. Ok. Écoutez la voix de l'amour, ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. D'accord. Bah, là, pour le coup, le message, il est clair. On a quoi? Prendre soin de soi. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas mon oracle, il y a des messages. Je vais fermer la tête parce que je ne sais pas. Il y a des messages, des cartes, voilà. Après, c'est mon oracle s'appelle le chemin de l'âme, mais c'est surtout un oracle pour aider à reprendre le pouvoir sur sa vie quelque part. Et dedans, il y a des cartes action, défi. Vous voyez, ici c'est marqué action, défi. Et là, votre action, ce qu'on vous demande, c'est de prendre soin de votre image. Peut-être que vous vous êtes délaissé un petit peu, vous vous occupez pas forcément de vous. Et que là, aujourd'hui, on vous dit, bah écoute, prends soin un peu de toi, de ton image, ça va te faire du bien. Parce qu'en fait, quand on prend soin de son image, déjà on est tourné vers soi, et puis ça ramène aussi une énergie assez positive. Donc c'est ça que j'avais vu. On a la carte du but de la vie, du but de vie. Et on a la carte de reconnexion à soi. Est-ce qu'il va faire le focus? Voilà. Qui est aussi une carte d'action avec le numéro 44. Donc en gros ici, là le message qui est important, c'est d'être vraiment reconnecté à soi, à ses envies, à ce que vous avez aussi envie d'exprimer en vous, parce que vous voyez la carte en dos de deck, elle vous dit exprimez votre vérité intérieure. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Et derrière, on a la carte. C'est assez parlant. On a la carte des bonnes nouvelles.
On vous dit que vos prières sont exaucées. Voilà. Et on a la carte du fait de partager votre art, en fait. Donc si vous êtes quelqu'un de créatif, parce que là on vous parle quand même de création, hein, si vous êtes quelqu'un de créatif, là en fait on vous dit c'est plus le moment de perdre du temps. C'est pas le moment non plus de vous distraire ou de faire autre chose. Il est temps en fait de montrer aux autres, d'exprimer ce que vous faites, votre art en fait. Et visiblement, en plus, il y a une bonne nouvelle qui va arriver par rapport à ça. Alors je ne sais pas, ça me fait penser à une copine qui crée des tableaux. Peut-être que vous allez... peut-être qu'elle va vendre un tableau par exemple. Ce qui serait bien pour elle. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, restez focus, gérez bien votre temps, restez focus sur votre objectif. Parce que là, en fait, vous êtes sur la bonne voie ici pour aller vers votre mission de vie, votre but de vie. Alors par contre, je ne sais pas trop si vous êtes en bas du chemin. C'est marqué but de vie hein, sur les panneaux. Oui, c'est ça. Je les ai faites il y a un petit moment. Mais en tout cas, vous êtes... prenez du temps pour vous reconnecter à vous. Je sais pas, faire de la méditation, du yoga, en fait. Voilà, pour faire un retour sur soi, pour pouvoir justement être totalement aligné par rapport justement à ce que vous avez envie de créer. Et puis, bah, s'il y a des peurs... et en dos de deck, on a l'intuition. Hein, suivre votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Et bien, écoutez, allez-y. Hein, allez-y. Là, il y a besoin d'exprimer quelque chose. Mais on a l'impression quand même que c'est plus en relation avec quelque chose de créatif. Bon après créatif, hein, c'est pas forcément la peinture, la sculpture, ça peut être aussi totalement autre chose, hein, créer des méditations, voilà, quelque chose en fait que vous créez et en fait qui est pour moi aligné avec vous. C'est vraiment le moment en fait de prendre du temps pour se reconnecter à vous, à ce que vous voulez faire, de votre vie. Oh, on a la carte de l'âme. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un autre oracle. En fait, j'ai mélangé les cartes tout à l'heure. Et en fait, c'est la carte de mon oracle qui est sortie. L'âme. Donc voilà, c'est un moment en fait où vous êtes en capacité de vous relier totalement à votre âme en fait. Hein. C'est le moment. Hein, je me reconnecte à moi. Alors, pour voir un petit peu avec un autre oracle, on a la lignée transgénérationnelle. Peut-être que ça peut être un travail à faire sur votre lignée en relation avec... c'est incroyable. Parce qu'en fait, là, j'ai mélangé deux oracles. Il y a l'oracle... c'est deux oracles de la même personne. Et en fait, j'ai décidé de les mélanger. Parce que comme ça, j'ai plus de messages. Et en fait, dans ces deux oracles, il y a la lignée transgénérationnelle. Donc, elle est sortie deux fois. Alors, si aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui vous empêchent d'avancer, ça peut être en rapport avec votre lignée. Et dans les cartes qui sont sorties, il y a eu le lien au père. C'est marrant parce que dans le tirage numéro 1 aussi, il y avait quelque chose. Peut-être l'année 2024 est peut-être une année en relation avec le père. On a la carte des mauvais choix. Alors là, ce que ça vient nous dire par rapport à... On a la carte des mauvais choix, de la jalousie, et on a la carte du sabotage émotionnel. Donc là, en fait, ce que ça vient nous raconter ici, c'est qu'il y a certainement dans vos énergies, des énergies qui quelque part, qui ne vous appartiennent pas, c'est-à-dire qui appartiennent à votre lignée, du côté paternel, ou peut-être que, voilà, du côté paternel, il y a des personnes, en fait... qui n'ont pas forcément fait les bons choix, qui ont peut-être été aussi beaucoup jalousés et qui se sont quelque part sabotés. Je sais pas, moi ce que je ressens, ça peut être par exemple
vous avez dans vos aïeuls des gens, enfin, des personnes qui avaient peut-être un bon potentiel, mais qui ne se sont pas écoutées et qui ont fait des choix qui n'étaient pas alignés par rapport à leur potentiel, par rapport à leur âme et tout ça. Et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qu'il y a dans vos énergies et dont vous avez peut-être besoin de vous alléger pour justement être encore mieux connecté à vous et évoluer par rapport au but de votre âme, par rapport à votre but de vie. Et en fait, moi, pour avoir fait ce travail sur moi, je me rendais pas compte en fait que j'avais un poids sur moi avant qu'il me soit enlevé, parce qu'en fait, je l'avais depuis toujours en fait. Et c'était pas mes énergies, c'était les énergies de mes aïeux. Et en fait, voilà, il faut se défaire de ça. Peut-être que vous sentez que vous y alliez pas parce qu'il y a quelque chose qui vous retient, ou voilà. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, si vous voulez faire ce travail avec moi, c'est un travail que je fais, de travailler sur les lignées transgénérationnelles. J'ai beaucoup travaillé là-dessus en fin d'année 2023. Je me suis dit, c'est fou, parce qu'à chaque fois que je reçois des gens, toujours parce que moi je fais toujours des tirages et ce qui ressort c'est toujours transgénérationnel, donc je pense que c'était un moment important au niveau collectif pour travailler sur le transgénérationnel. Et là écoutez, ça revient encore en début d'année, donc je pense qu'on est dans des énergies où il faut se débarrasser de ça. Voilà, bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ah, puis en dos de deck, on a abondance bloquée. Je sais pas pourquoi j'avais envie d'aller regarder. Peut-être que... Et on a âme solaire. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, justement, dans l'aventure, dans ce que vous avez envie de vivre et justement, de ce qui vous appelle, dans l'appel de votre âme, dans ce qui vous appelle, en fait. Et que vous auriez peut-être besoin d'être épaulé, je ne sais pas. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2024 parce que je ne l'ai pas fait avant, parce que j'ai zappé, j'étais tellement partie dans ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, je vous souhaite une excellente année 2024, en fait, que vos vœux soient réalisés, que je vous souhaite le meilleur que vous pouvez avoir envie dans cette année, en fait. Je sais pas si c'est très français ce que je raconte, mais bon, bref. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est à vous qui avez choisi l'archange Raphaël, qui est l'archange qui s'occupe de la santé. Allez. On y va. Je vais vous tirer 2 cartes. Merci au guide de m'envoyer les messages que le groupe 3 a besoin d'entendre aujourd'hui. Et on y va. Allez, 2 cartes. En dos de deck, on a l'enracinement. Je vais vous tirer quelques cartes avec mon oracle. Groupe 3, c'est le message pour ceux qui ont choisi ce tirage. J'allais dire, ça saute pas beaucoup quand même, hein. Eh bah si, ça saute. Et voilà. Oh bah dis donc, vous avez que des cartes d'action. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mon oracle, dans mon oracle, il y a des cartes d'action. Il y a des cartes normales, mais il y a aussi des cartes d'action. Et si vous souhaitez l'acquérir, donc il est là et il se trouve dans ma boutique sur mon site, dont le lien est sous la vidéo. Alors, je vois bien que vous ne voyez pas, même si de toute façon c'est un peu loin pour vous. Donc, on vous parle ici d'enracinement. Vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'expérience de l'arbre au quotidien.
visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas bien enraciné et que vous avez besoin, alors il y a des vidéos sur YouTube, hein, et on peut porter aussi des vidéos sur YouTube de méditation d'enracinement. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des choses dans votre vie, par exemple, je sais pas moi, peinture, de l'art créatif, même, je sais pas, jardiner, alors c'est pas trop l'époque, mais voilà, des choses en relation, voilà, le fait de faire des choses dans la matière, hein, d'accord. Vous pouvez aussi porter des pierres telles que le jaspe rouge, il me semble que la tourmaline aussi, elle est pas mal pour ça. Donc voir, même sur internet, hein, des pierres que vous pouvez acheter pour être mieux ancrées. Donc on a deux messages, on a la respiration. Chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Alors là, en fait, ce que moi je ressens, c'est que, bon, puisque je suis en pâte, je ressens pas mal de choses en fait bloquées au niveau de la respiration, au niveau du haut du corps, comme si vous étiez peut-être un petit peu angoissé. Et en fait, ces énergies de respiration, enfin ces exercices de respiration, comme les exercices de cohérence cardiaque, vont vous faire du bien, hein, vont vous permettre de laisser circuler l'énergie. Cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est j'inspire sur 4-5 temps, en comptant jusqu'à 4-5. Je souffle sur 4-5 temps. Si vous pensez que vous pouvez aller plus loin, faire 6 temps, bah faites-le. C'est en fonction de chacun. Et vous faites ça pendant, normalement pendant 1 minute, vous devez faire 5-6 fois ça, ce qui va vous apaiser. Donc vous pouvez le faire pendant 4, 5, 6 minutes. Et prendre l'habitude aussi de le faire si vous êtes stressé, angoissé plusieurs fois par jour. Et ça va venir justement créer de l'harmonie, du bien-être, du calme en vous. Après, on a une carte qui vous parle ici de confiance en vous. Donc, la route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même. Bah, peut-être que vous avez des problèmes d'angoisse et tout ça parce que vous n'avez pas confiance en vous. Hein. En cet instant précis, il y a un manque de confiance en soi, là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Vous voyez, doute, peur. En lien avec la respiration. Oh, puis alors, en lien avec les cartes qui arrivent aussi. Peut-être que vous, justement, vous êtes trop dans ces peurs, dans ces angoisses, et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas enraciné. Parce que c'est-à-dire que ça mouline là-dedans. Sur le coup, vous êtes complètement déconnecté hein, de la matière. Et c'est vrai que les exercices de respiration, quand on est stressé, ça fait beaucoup de bien. J'ai un peu le chakra de la gorge qui se coince là. Alors, première carte que vous avez avec mon oracle, c'est une carte qui vous parle, alors vous n'allez peut-être pas le voir si, qui vous parle ici d'affirmation positive. Je vous recommande réellement de faire ce genre d'exercice. Je l'ai fait, c'est de la bombasse. Des affirmations positives tous les jours, par exemple. Si vous manquez de confiance en vous, on va prendre ce thème-là. Allez sur YouTube, écoutez des affirmations positives, vous répétez les phrases. J'ai confiance en moi, je suis quelqu'un qui mérite l'amour, j'ai beaucoup de potentiel, enfin je sais pas toutes les phrases. Je mérite je mérite l'amour, enfin je crois que j'ai déjà dit en plus. Enfin bon bref, répétez les phrases en rapport avec ça tous les jours. Moi j'écoutais ça quand je travaillais dans mon autre vie professionnelle, en allant au travail tous les matins, ça dure 10 minutes. Wow, après c'était de la bombe. Hein. D'ailleurs j'ai fait ça sur la confiance en moi et je peux vous dire que ça a eu un effet vraiment très bénéfique sur ma confiance en moi. On a la carte aussi de la lithothérapie, donc vous pouvez utiliser des pierres qui peuvent vous aider justement par rapport à cette confiance en soi. Donc là pour l'instant je pense à une pierre qui s'appelle la sodalite, qui est une pierre bleue. Alors je sais pas pourquoi, j'ai aussi, ce qui me vient aussi, c'est la carte, c'est la pierre de la citrine.
La citrine, c'est aussi une pierre qui est très bien pour l'abondance, qui est très bien aussi pour la colère. Mais je sais pas, elle vient, donc je vous en parle aussi. Après, ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller dans un magasin de lithothérapie. Moi, j'en vends aussi des pierres. Alors, par contre, le sodalite, oui, j'en ai. Pour ceux qui sont pas très loin. Je fais des bracelets, tout ça. Bref. Et sinon, vous allez dans un magasin de lithothérapie et surtout aller vers la pierre qui vous attire. Demandez la signification ou les vertus de cette pierre et vous allez être surpris. En général, ça a toujours un rapport avec ce qu'on vit. Après, on vous demande une autre action, c'est de faire un travail de visualisation. Pour savoir exactement qu'est-ce que vous avez envie pour votre avenir, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce que vous aimeriez pour votre futur. Parce que ça vous permet aussi de prendre du temps justement pour essayer de chercher justement ce qui vous met en joie. Et là, en dos de deck, on a plusieurs cartes. On a la carte de l'évolution, on a la carte d'ouvrir son esprit et de l'arbre à souhait. Alors, on a 2 arbres d'ailleurs. Hein. Voilà. Et donc ici, justement, on vous dit, ouvrez votre esprit pour pouvoir évoluer vers ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie. Voilà. Ouvrir son esprit, c'est ouvrir son esprit aux synchronicités. On vient vous parler de quelque chose d'un livre, ouais, mais moi j'aime pas ce genre de truc. Peut-être aller le lire. Vous voyez, ne pas rester sur des croyances limitantes ou des choses, changer un peu ses comportements, s'ouvrir à de nouvelles choses aussi. Allez, puisque je l'ai fait pour les 2 autres, je vais le faire pour vous aussi. Je vais vous tirer quelques cartes. Avec l'oracle d'Anka que j'ai mélangé avec un autre oracle de Stéphanie. Comment elle s'appelle, Stéphanie? Ça me revient plus. Abellan. Donc je l'ai mélangé avec celui qui parle plus de relations sentimentales. On va voir ce qui sort pour vous. Pour le groupe 3, les guides. Allez. Donc là, on sait déjà qu'il y a quelque chose. Alors, on a eu la carte de la liberté. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous envoler ici. Hein. Certainement, cette confiance. Vous vous sentez emprisonné dans quelque chose. Hein. Alors, je ne sais pas si elle est pour vous, celle-là. Je ne vais pas la prendre. Ah. Alors, ce qui ressort aussi, donc on a je vous l'ai dit, hein, la perte de liberté, ça focus. On a la peur du futur. Vous voyez, vous êtes angoissé pour le futur, visiblement. Vous avez peur que ça se passe mal. Vous avez quelque chose qui vous fait peur. Et là, on a la carte d'augmenter votre taux vibratoire, donc d'être plutôt dans des énergies positives. D'ailleurs, pour ça, je pense que les affirmations positives vont vous aider aussi. Parce que là, en fait, vos angoisses, vos peurs créent, en fait, baissent votre taux vibratoire et ne vous mettent pas, du coup, dans une belle énergie non plus. C'est peut-être fatigant. Et voilà. Et donc, on a la carte de la tristesse qui apparaît, du coup. Voilà, donc là on voit que vous n'êtes pas forcément dans le bon move. Peut-être que vous sentez que vous avez envie que les choses changent, que les choses évoluent, mais que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Donc je vous conseille en tout cas de travailler là-dessus. Et là on a la carte en dos de deck des injustices répétées. Donc peut-être que vous avez tenté plusieurs choses et que ça n'a pas marché, ou peut-être que vous avez l'impression que c'est trop injuste. Je sais pas, je rigole, mais c'est pas forcément drôle. Mais voilà, donc voyez comment ce tirage vous parle et voilà, réfléchissez à ce que vous voulez dans votre vie et comment vous pouvez réussir à matérialiser ce que vous voulez dans votre vie. Et déjà, ça passe par le fait de retrouver de la confiance en vous. Voilà.
Bah, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne année 2024 parce que je ne l'ai pas encore fait. Je vous souhaite le meilleur, une belle guérison, parce que là, puisqu'on était avec l'archange Raphaël, je pense que c'est ça sur le quoi il faut travailler. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.